Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Alors, le but du cours d'aujourd'hui, ça sera de vous expliquer comment on fait un demi-tour en toute sécurité. D'accord? J'insiste bien sur le mot sécurité parce que l'importance du demi-tour, c'est de le faire en sécurité. C'est pas de savoir le faire vite, contrairement à ce que vous croyez. Généralement, des fois, quand je suis avec des élèves, vous cherchez qu'une seule chose, c'est de le faire vite. Non, on cherche pas du tout à aller vite, mais par contre, on cherche à le faire en sécurité. D'accord? Donc, je vais essayer de répondre aux questions auxquelles vous vous posez, à savoir, est-ce qu'on a le droit de toucher le trottoir ou pas? Comment on fait la marche arrière? De quel côté on tourne le volant? Quelles sont les obligations qu'on a? Quelles sont les interdictions qu'on a et quels sont les dangers. D'accord? On va voir tout ça ensemble. Alors, le demi-tour, déjà, quand on le fait, vous êtes là en bleu, il y a certaines rues qui sont assez larges où on peut le faire directement d'un seul coup. D'accord? Ce demi-tour-là, il ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas la marche arrière à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le demi-tour où vous serez obligé de vous arrêter et de manipuler le véhicule en marche arrière. Donc, j'ai resserré la rue et vous serez ici en véhicule bleu. Donc, quand vous allez manœuvrer, vous allez vous retrouver bloqué par le trottoir ici. Donc, vous ne pourrez plus avancer. Vous n'aurez qu'une seule chose à faire, c'est de reculer. Donc, on va reculer le véhicule. Et pareil, quand vous allez reculer le véhicule, vous allez être bloqué à nouveau par le trottoir ici. Donc, il faudra ravancer. D'accord? Alors, bien souvent, certains moniteurs l'appellent demi-tour en 3 temps. Parce qu'on fait une manœuvre, 2 manœuvres et 3 manœuvres. Donc, on l'appelle en 3 temps. Mais attention, retenez bien ce que je vais vous dire. Je ne vous demande pas de le faire en 3 fois. Vous pouvez le faire en 5 fois, 7 fois, autant de fois que vous voulez. Ça ne me dérange pas et ça ne dérangera pas l'inspecteur non plus. D'accord? Vous pouvez vous y prendre à plusieurs reprises. Je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est de le faire en toute sécurité. Et j'insiste bien sur ça. Sécurité. Ok? Il n'y a que ça qui compte. Le nombre de manœuvres que vous faites, ça compte pas. D'accord? Alors, pour pouvoir faire la manœuvre en toute sécurité, il faudra toujours mettre le clignotant du côté où on tourne le volant. Retenez bien cette règle, hein. Toujours le clignotant du côté où on tourne le volant. Donc, si je tourne le volant à gauche, je mettrai le clignotant à gauche. Si je tourne le volant à droite, je mettrai le clignotant à droite. D'accord? Qu'on soit bien d'accord sur ça. Ensuite, quand on va manœuvrer, donc la première manœuvre, on n'est jamais prioritaire dans aucune des manœuvres. Que ce soit stationnement, marche arrière, demi-tour, c'est une manœuvre, on n'est pas prioritaire. Donc on vérifiera toujours autour de nous. Et quand on voudra regarder derrière nous, on ne regardera pas par le miroir intérieur. Je ne veux surtout pas vous voir regarder par le miroir intérieur. Toutes les marches arrière se feront en vision directe. On tournera la tête pour regarder ce qui se passera derrière nous. D'accord? Et on essaiera de remettre les roues droites avant d'arriver à chaque côté du trottoir. Ok? Alors, il y a certains moniteurs qui vous diront on n'a pas le droit de toucher le trottoir. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit, on peut le toucher. Ça dépend de l'allure à laquelle vous allez. Moi, je vais vous apprendre à aller lentement. Ça veut dire aller avec le début du point de patinage. Le début du point de patinage, rappelez-vous ce que c'est, hein. On l'avait appris dans l'explication des pédales. Il faudra avancer seulement avec le début du point de patinage. Comme ça, quand vous allez arriver à la fin proche de la bordure du trottoir, vous serez tellement lent que vous aurez le temps de remettre le volant droit. Et de toute façon, quand vous allez arriver, même si vous touchez le trottoir, vous serez tellement en allure lente que ça va juste le toucher, d'accord? Et ça va pas le monter parce que vous irez pas trop vite. Si jamais vous allez trop vite, là vous risquez de le monter. Ok? Alors, pourquoi les moniteurs vous demandent de ne pas le toucher? C'est tout simplement parce que votre volant sera tourné à fond d'un côté, à fond côté gauche, si c'est la marche avant. Et ben quand vous allez toucher le trottoir, vous aurez du mal à le tourner de l'autre sens. C'est la unique et seule raison pour laquelle on vous demande de ne pas toucher le trottoir. Sinon, vous pouvez le toucher si vous êtes un peu rapide, très lent comme je vais vous montrer. Vous remettez les roues droites et il n'y a pas de souci, on pourra le toucher. Ok? On va voir ça tout de suite. J'ai oublié aussi de vous parler d'un détail important, c'est la rue. La rue, contrairement à ce que vous croyez, elle n'est pas plate. Des fois, quand vous faites votre manœuvre, vous croyez que les rues sont plates, sont droites. À vue d'œil, on dirait qu'elles sont droites. Mais en fait, non. Les rues sont légèrement bombées. D'accord? Donc, quand vous regardez mon ardoise, là, elle est droite. La rue n'est pas droite comme ça. Donc là, il y a les véhicules qui vont de ce sens-là. Et là, les véhicules qui viennent de l'autre sens. La rue, contrairement à ce que vous croyez, elle n'est pas droite. Elle est légèrement bombée comme ceci. Pourquoi? Tout simplement pour la pluie, en fait. Comme ça, quand il pleut, bah, l'eau s'écoule sur les côtés. C'est pour ça que les bordures de la route sont toujours remplies d'eau. Ok? Donc nous, on va faire en sorte... Alors, je ne veux pas un cours de météo, loin de là. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, quand on va manœuvrer et quand la voiture va descendre ici vers le bas, elle risque d'aller plus vite au moment de toucher le trottoir. C'est pour ça qu'on essaiera de mettre les roues droites avant d'y arriver et qu'on sera beaucoup plus lent en approchant notre trottoir. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, je vais commencer ma manœuvre. Donc, comme je vous l'ai dit, donc je vais d'abord aller côté du trottoir. Ensuite, je vais reculer et après, je vais avancer de l'autre sens. D'accord? On n'est pas prioritaire dans la manœuvre. Donc, je vais faire mes contrôles. Intérieur, personne. Extérieur, personne. Angle mort, personne. Et je vérifie que personne n'arrive de la rue d'en face. D'accord? Donc, je mets ma première vitesse et j'avance tout doucement avec mon début du point de patinage. J'ai signalé. Je revérifie comme j'ai mis du temps parce que je parlais. Et j'avance seulement avec mon début du point de patinage. Et je regarde bien autour de moi.
Voilà, donc j'y vais lentement, j'arrive proche de mon trottoir, j'y vais lentement, vraiment le plus lentement possible. Et je commence à remettre mes roues droites. Voilà, je m'arrête et je fais ma marche arrière. Donc regardez, mon R il est par là. Et l'arrière de mon véhicule, je veux l'emmener par là-bas. Donc là, l'avant de mon véhicule, je souhaite aller par là-bas, on a dit. Donc l'avant de mon véhicule devra aller par là. Ce qui voudrait dire que l'arrière de mon véhicule devra automatiquement aller de l'autre sens, c'est-à-dire par la droite. Donc je mets mon clignotant à droite et je vais tourner mon volant à droite. Je vérifie qu'il n'y ait personne autour de moi avant de m'engager. D'accord? Et comme c'est un petit démarrage en côte, si je lâche mon frein, elle avance. D'accord? Donc je vais relever un petit peu l'embrayage en maintenant le frein. Je regarde autour de moi, personne. Et je lâche seulement le frein. La voiture stabilise. Et là, je peux lever tout doucement l'embrayage. Je regarde derrière moi en vision directe. Comme je vous l'ai dit, on ne regarde pas un miroir intérieur. Hein, d'accord? On regarde toujours en vision directe. Je regarde partout autour de moi pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui arrive. Personne. Derrière moi en vision directe. Voilà. Et derrière mon véhicule, sur la gauche, je vais apercevoir le trottoir. Je continue à regarder qu'il n'y ait personne. Voilà. Et j'y vais tout doucement. Et je commence à remettre mon volant droit et je regarde la bordure de mon trottoir par ici. Voilà, je sens que je vais la toucher. Hop, j'ai senti que je l'ai touchée. Donc, je vais remettre la première. Je vérifie autour de moi. Personne. Personne. Mon clignotant du côté où je tourne le volant. Je vérifie. Et j'y vais tout doucement. Si jamais le trottoir me fait peur, pas de problème. Je vous l'ai dit, je peux m'arrêter. Je remets mon volant droit. Je vérifie autour de moi. Personne. L'arrière, je souhaite l'emmener par là parce que l'avant de mon véhicule, je veux qu'il aille un peu plus vers la gauche. Donc l'arrière ira du côté droite. Clignotant, je tourne le volant et je vérifie autour de moi. Personne n'arrive par là. Personne n'arrive par là. Voilà. Hop, et je sens qu'elle recule. Hop, et je m'arrête. Et maintenant, je vais tourner un peu plus vers la gauche. Donc volant gauche, clignotant gauche. Un véhicule blanc arrive. J'avance pour ne pas le gêner. Et choisir ma voie de circulation. Et voilà. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai fait plusieurs manœuvres, d'accord? Donc, ne tenez pas compte du chiffre 3 quand on vous dit demi-tour en 3 temps. Le plus important, c'était de faire la manœuvre en toute sécurité. Et si vous regardez bien la vidéo, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé à avancer, j'étais à une allure qui était plus ou moins rapide par rapport à la fin. D'accord? J'avais une certaine allure au début, quand j'ai commencé la manœuvre. Et quand je suis arrivé proche de mon trottoir, j'ai encore plus ralenti. Et quand j'ai manœuvré en marche arrière, eh ben, j'ai manœuvré le plus lentement possible parce que ma visibilité n'est pas la même. Quand on regarde derrière nous, on ne voit pas très bien. Donc j'ai roulé encore plus lentement. D'accord? À la fin de ma manœuvre, il y a un véhicule blanc qui est arrivé. Je suis passé parce que j'ai eu le temps d'y aller. J'avais déjà commencé mon temps et je suis passé. Si jamais vous n'avez pas commencé votre manœuvre ou si jamais vous gênez le véhicule, je vais vous montrer comment on fait si jamais il y a un véhicule qui arrive pour ne pas le gêner. Parce que rappelez-vous, vous n'êtes pas prioritaire. Donc voilà un exemple. Si jamais vous êtes en train de manœuvrer, vous commencez la manœuvre et vous souhaitez arriver ici. Donc vous avez commencé à avancer. Donc le véhicule se retrouve ici. Si jamais vous êtes ici au milieu de la route et qu'il y a un véhicule qui arrive ici, ne vous arrêtez pas au milieu de la route. Vous allez le bloquer. Donc le véhicule il sera plutôt au milieu de la route. Vous allez le gêner. Et le véhicule ne pourra pas avancer. Ne vous inquiétez pas, ce véhicule vous a vu depuis bien longtemps. Donc il avait commencé à ralentir. Donc finissez votre temps. Arrivez jusqu'au bout du trottoir. Et vous vous arrêtez ici. Vous allez le laisser passer. Et vous attendez qu'il passe en toute sécurité. D'accord? Pareil, si jamais vous avez manœuvré, vous avez commencé à manœuvrer pour aller de l'autre sens. Donc là, vous avez vérifié, il n'y a personne. Donc vous avez commencé votre manœuvre. Et au moment de commencer votre manœuvre, vous vous retrouvez ici, au milieu de la route. Et là, vous voyez un véhicule arriver ici. Pareil, ne vous arrêtez pas au milieu de la route. Vous allez bloquer toute la circulation. Et ne cherchez pas à aller vite non plus. D'accord? Il vous a vu depuis longtemps. Donc, allez-y tranquillement. D'accord? Finissez votre temps jusqu'au bout. Et arrivez ici, arrêtez-vous. Et là, vous le laissez passer. D'accord? On ne s'arrête pas au milieu de la route pour ne pas gêner les gens. Ok? C'est pour ça, moi, si vous regardez la vidéo, moi j'avais commencé à manœuvrer, il n'y avait personne. Et quand je suis arrivé au milieu, je l'ai vu arriver. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé pour ne pas le gêner. J'ai fini mon temps. Parce que si je me serais arrêté là, je l'aurais complètement bloqué. Et je l'aurais gêné. D'accord?
Donc avec un schéma, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contrôlé, j'ai mis mon clignotant du côté gauche et j'ai manœuvré. Je me suis retrouvé ici, bloqué par le trottoir. Ok? Donc quand c'est comme ça, moi, ce que je veux, parce que bien souvent, vous vous trompez et vous ne savez plus de quel côté il faut tourner le volant. Ne vous prenez pas la tête pour ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer le véhicule comme ça et vous vous dites, bah, l'avant de mon véhicule, je veux qu'il aille par où? Par là? Donc, si l'avant de mon stylo va par là, c'est que l'arrière, automatiquement, il est allé du sens inverse. Regardez. Si l'avant, je le tourne à gauche, l'arrière, lui, tourne à droite. Je refais la manœuvre. Si l'avant tourne à gauche, l'arrière tourne à droite. D'accord? Donc, si vous souhaitez aller là, mais vous ne pouvez plus avancer à cause du trottoir, tournez la tête et regardez l'arrière de votre voiture. Et en tournant la tête, tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. J'ai tourné la tête. Alors, j'ai dit que l'arrière de ma voiture, je voulais l'emmener par là-bas. Ça veut dire que l'arrière de ma voiture va aller où j'ai souhaité. Et automatiquement, l'avant, il va du côté où j'ai envie d'aller après. Ensuite, j'ai été bloqué par le trottoir. Ici. D'accord? Et là, l'avant, je voulais l'emmener par la gauche. Bon, moi, j'ai fait une manœuvre supplémentaire parce que le trottoir à la rue était très serré, donc le trottoir m'a gêné. Mais sinon, on peut y aller direct. D'accord? Ou s'il y a des véhicules qui sont stationnés, pareil, on refait une manœuvre comme j'ai fait. D'accord? Donc le but, c'est de bien comprendre où je veux emmener l'arrière. Donc on tourne bien la tête derrière nous pour voir où je veux emmener l'arrière. D'accord? Maintenant, c'est à vous de jouer.